Ces nouveaux programmes donc doivent entrer en application à la rentrée 2025. Cycle 1, cycle 2 en français et en mathématiques, ils ont été publiés il y a quelque temps. Pour le cycle 3, ils viennent juste de paraître, mais on a fait le choix avec Charline de vous présenter les mathématiques dans la perspective du parcours de l'élève sur le début de sa scolarité, avec l'idée il y a une suite, le cycle 4, et qu'il faut qu'on prépare ce cycle 4. Voilà. Donc, c'est un vrai enjeu de ces nouveaux programmes. Vous allez le comprendre. Diapo suivante. Ouais, c'est que nous, on n'a pas la main pour passer. Voilà. On a essayé sur cette diapositive de reprendre les éléments les plus marquants des nouveaux programmes. Alors, là où il y a le plus de changements pour ceux qui les ont déjà parcourus, c'est plus en mathématiques. On y reviendra donc plus précisément pour la suite. En français, juste les grandes lignes, c'est vraiment cette idée de travailler de manière plus approfondie sur la compréhension et la production. Alors, langagière, c'est-à-dire aussi tout ce qui est autour de l'acquisition du vocabulaire. Et je sais que c'est un sujet forcément très sensible, en tout cas de forte préoccupation dans vos écoles, que l'acquisition du vocabulaire chez les élèves, tant à l'oral qu'à l'écrit. Donc c'est vraiment une réaffirmation d'un certain nombre de principes sur le français, mais on y reviendra sur la prochaine date. En mathématiques, on a aussi des préconisations qui sont peut-être plus renforcées, en tout cas plus nettement écrites autour de la manipulation, représentation et abstraction. Je laisserai Isabelle euh, faire le lien avec la démarche Singapour, mais aussi quelque chose qui est très marquant dans ces programmes et qui impacte le cycle 1 et le cycle 2, c'est l'idée de travailler beaucoup plus tôt certaines notions complexes pour que les élèves aient un temps de familiarisation beaucoup plus long. Parce qu'effectivement, plus on attend, moins les élèves peuvent travailler sur des sujets complexes et on voit bien que pour les élèves les plus fragiles, c'est quelque chose qui peut les mettre en difficulté. Oui, la grande différence là qu'on voit et qui est inscrite maintenant, c'est avant on avait en rapport avec la mission de Cédric Villani et Charles Torossian sur la mise en place des plans mathématiques, on avait le triptyque manipuler, verbaliser, abstraire. Et maintenant, il est clairement devenu autre chose, mais ça entraîne des différences, hein. C'est bien de passer de la manipulation très concrète à une représentation pour aller vers l'abstraction. Et ça, il faut que vous en ayez vraiment conscience de cette échelle, en fait, qu'il faut arriver à suivre. Et la verbalisation, elle est partout. Elle est tout le temps. Et elle n'est pas que entre la manipulation et l'abstraction. D'accord? Elle est vraiment dans toutes ses formes. Pour moi, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut que vous soyez très au clair avec ces nouveaux programmes, quel que soit le cycle d'enseignement. On en reparlera un tout petit peu pour le cycle 1, mais effectivement, comme vient de le dire Isabelle, ça s'applique au cycle 2 et au cycle 3. Hmm. Nous Alors, poursuivons. sur la diapositive suivante, on vous a remis le lien vers tous les guides. Avant d'aller chercher dans les sites enseignants, commencer, enfin, la priorité est de s'appuyer sur les guides de référence. Ce sont des guides, alors pas forcément à lire in extenso, mais en tout cas pour aller piocher ce qui peut-être vous questionne, ce sur quoi vous voulez avoir des informations plus spécifiques. Donc vraiment, ce sont des ressources précieuses qui ne sont pas que théoriques. On a vraiment des choses qui sont très pratico-pratiques. On a des séances qui sont Hmm. proposées, qui peuvent être mises en place. Donc vraiment, n'hésitez pas à les consulter. Je pense que quand un enseignant démarre ou un nouveau niveau ou cette nouvelle fonction, c'est important de d'abord s'appuyer sur ces guides-là. On reviendra un petit peu plus précisément sur les guides français la prochaine fois, mais les guides mathématiques sont complètement à jour par rapport au programme. Alors qu'il y a besoin de compléments sur certaines démarches spécifiques, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va arriver incessamment sous peu. Hmm. Alors, sur la diapositive suivante, on va pouvoir voir ce qui fait vraiment la spécificité de ces programmes. Ils ont été écrits
pour penser que des enseignants, et donc nous, c'est plutôt des enseignants contractuels, doivent parfois s'emparer de ces notions de manière très rapide, mais aussi a été pensé aux enseignants. Alors, c'est la diapositive Oui, encore encore avant. avant. Voilà. L'idée, c'est vraiment de donner des repères extrêmement précis pour qu'on sache effectivement où on en est, quelle progressivité, quelle progression suivre. Donc, sur la maternelle, on a vraiment des repères par rapport à l'âge de l'enfant. C'est vraiment sur le cycle 1, un repère qui a une importance bien plus importante que dans le cycle 2 et le cycle 3, où on va avoir donc le avant 4 ans où dès que les apprentissages sont observés, et 5 ans. Donc, c'est vraiment des repères qui sont intéressants parce qu'on le sait bien, entre un enfant, par exemple, en septembre, qui va avoir 3 ans et 9 mois parce qu'il est né du mois de janvier, et un enfant qui est né du mois de décembre, ben, la différenciation dans les programmes est déjà présente. Et on le voit ici avec des objectifs d'apprentissage qui sont clairs et qui sont souvent enfin, à chaque fois exemplifiés par des points de réussite. Comment on fait pour réussir cet objectif d'apprentissage? Et ça éclaire parce que parfois, ça peut être un peu vaste. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des points de repère. Et au cycle 2, cycle 3, on a vraiment des repères par année. Donc au CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et sixième. Ça, c'est vrai que ça n'existait pas précédemment de manière aussi précise dans les précédents programmes. Et ça, c'est vraiment un atout. Et on va avoir aussi d'autres points de repère qui sont vraiment liés à l'apprentissage des notions. Donc ces repères-là existent déjà dans les repères de progression qui sont sur EduSchool, mais qui reprécisent justement ben, en fonction des périodes, des moments de l'année, à quel moment on doit aborder certaines notions. Donc je dirais que pour tout le travail qui est mené en équipe pour élaborer une programmation, ça va Mm. vraiment faciliter le travail puisque il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà faites. Ouais. D'autant plus que si on passe à la diapositive suivante, on a des repères à la fois aussi pour la mise en œuvre en classe et sur les fréquences nécessaires pour que la notion puisse être travaillée, entraînée, créer des automatismes suffisants in fine, pour pouvoir respecter toutes ces compétences à acquérir selon les attendus par année en cycle 2 et 3. Voilà, comme vous le voyez sur cet exemple-là. Donc là, c'est vrai que c'est un exemple en français, mais on retrouve la même Hmm. chose en mathématiques. Et là, ça peut vraiment être un guide sur ces activités que l'on fait très régulièrement avec les élèves et qu'on fait parfois peu évoluer parce qu'on a l'impression que, par exemple, enfin moi je vais parler du cycle 1 plus spécifiquement, mais on a l'impression qu'en cycle 1, les rituels, c'est la date, la météo et compter les élèves. Oui ou non. C'est des choses qui peuvent forcément évoluer parce que certes, ça donne des repères temporels aux élèves, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces activités que l'on fait de manière très régulière et très parfois ritualisée, c'est-à-dire tous les jours, doit être source d'apprentissage pour les élèves. Et à un moment, quand ils ont acquis cette compétence qu'on a travaillée, ben, il faut passer à autre chose. Et donc, par exemple, je vais reprendre l'exemple du comptage des élèves. Compter des élèves en petites sections, 15, voire 20 élèves, c'est quelque chose qui n'a aucun sens en fait pour les élèves. Ça représente des quantités qu'ils ne sont pas capables du point de vue cognitif de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire compter les élèves? Donc là, il y a des repères qui vous sont donnés pour des activités et on peut faire autre chose que compter les élèves, mais on en reparlera dans quelques instants. Donc ces repères de fréquence sont intéressants pour aussi pouvoir doser, parce qu'à chaque fois qu'on fait une formation disciplinaire sur un domaine précis, on vous dit tous les jours, et là, ça vous donne des repères en fonction effectivement de tous les jours, toutes les semaines et de visitives suivantes sur les enjeux en mémorisation. Et le fait de relancer et de rebrasser ces notions fréquemment, c'est ce qui va nous permettre d'assurer que les élèves les mémorisent sur du long terme. Il faut aussi se dire que tous les élèves
ne vont pas forcément tout mémoriser tout de suite. C'est pas grave, ça va venir. C'est des choses qui vont, pour certains élèves, mettre un petit peu plus de temps. D'où l'idée de les réactiver régulièrement. Ouais. Donc ces nouveaux programmes, si vous les regardez bien, vous comprendrez que les programmations euh, sont sous-jacentes à ces programmes, les programmations d'école, hein, sur les différentes notions mathématiques. Donc voilà, c'est un travail qui est simplifié par rapport à ce qu'il y a pu avoir auparavant. Et puis voilà, la fréquence dans l'emploi du temps quotidien et vous donne aussi des attendus beaucoup plus précis que ce qu'il y a pu y avoir auparavant. Alors, ça c'est les Alors, grandes il y a lignes. eu un...